gêné aujourd'hui avec Isabelle Motro, Isabelle Mergo. Ça se ressemble, mais c'est pas les deux mêmes. Hein. Entre elles deux, j'ai installé Philippe Alfonsi. Bravo. En face, une jeune fille toute perdue, Maureen Dor. Oui, toute seule. On nous l'annonce. Il devrait arriver d'ici à la fin de cette émission, mais on ne sait Pervers pas. pépère. Ah, il vous manque déjà, Maureen. Mais oui, sa petite main sur ma cuisse. C'est pas vrai, tu te laisses faire? C'est pas une question que je me laisse faire ou que je ne me laisse T'as pas pas le faire, choix. c'est que je n'ai pas le choix. Oh, Au comment ça, début- enfin? Non mais attendez, c'est pas méchant. Il met sa main sur sa cuisse, il fait bah t'as pas dit bonjour à ton Pierrot. Ça lui fait plaisir. Oui, t'as raison, à son âge. C'est ce que j'allais dire. Il y a plus que ça qui peut tendre vers toi. Franchement, c'est pas très... Mais non, c'est charmant. Mais c'est toi qui l'es pas là, on a le droit. Venez à côté de moi, si vous voulez. Pourquoi tu vas mettre ta main sur ma cuisse? Bah, pourquoi pas? Ah bah il Je faut. suis sûr que vous avez de très jolies cuisses, Maureen Dor. Ouais, jusqu'à un point, puis après ça devient un peu trop dodu. Elle a la cuisse bien jusqu'au mollet. Faut pas aller au-dessus. J'ai des mails pour vous d'ailleurs, Maureen Aïe, Dor. aïe, aïe, Vous savez aïe, que vous avez lancé un appel pour les livres, le programme De scolaire terminale, de terminale. exactement. Et alors, ça n'arrête pas. Oh chouette, merci. Non, ça n'arrête pas. merde. Ça n'arrête pas de se moquer de vous parce qu'on arrête le français en première chez nous en France. Mais oui, Qu'est-ce que c'est que le cette bac histoire français, c'est en première. Donc on n'étudie pas de livres en terminale. Ah bah, Ah bah si, excusez-moi, philo, je ne savais philo. pas. Bah si, philo. Moi, en Belgique, nous, on étudie nos livres. En Belgique, Jusqu'à évidemment, mais chez nous. l'Areto. Et alors, du coup, ils ont pas envoyé de bouquins? Ah bah, c'est-à-dire qu'il y a des tas de moqueries, quoi. Juste une petite précision pour Maureen Dor, les grands classiques lus par les lycéens le sont en première et non en terminale, les épreuves du bac français se déroulant à l'issue de cette année de première. Attendez, ils font pas de français en terminale du tout. La lecture des bouquins Non, de ils font de la français philo. des terminales va être vite bâclée, car quand on sait que l'apprentissage du français s'arrête en première, on ne lance pas de telles inepties sur Mais une non, je antenne. ne le savais pas, parce que je suis belge. Maureen vient de Nous, on fait demander du à français. l'antenne quels étaient les livres que l'on faisait lire aux élèves de terminale. Je suis professeur de lettres et me permets de lui adresser quelques mots. La plupart des élèves de terminale n'ont plus de cours de français car le bac français se passe à la fin de la première. Sauf, évidemment, en terminale littéraire. Ah bah alors, ils avaient qu'à m'envoyer leur bouquin de terminale littéraire. Dans cette classe, en revanche, il y a un programme national de littérature imposé par le ministère, programme de 4 œuvres qui se renouvellent par moitié tous les ans. Cette année, les 4 œuvres au programme étaient les Métamorphoses d'Ovide, les Contes de Perrault avec leurs illustrations par Gustave Doré, Jacques le Fataliste de Diderot Diderot. et les Planches courbes d'Yves Bonnefoy. Bon alors, donnez-moi ça, parce que je vais quand même le lire, parce que ça m'a l'air, mais d'un truc. Il faut Pourquoi que- vous l'avez passé le bac français? Parce que je trouve que en général, on fait lire à des gens tout jeunes des bouquins est-ce qu'ils sont capables de les recevoir à ce moment-là, ou bien justement, est-ce que c'est le bon âge pour les recevoir? Ça Le m'intéresse. débat est ouvert. Elle je s'en sais pose pas. des questions. Attends, le vendredi, te pose pas autant de questions, c'est la veille du week-end. Oh, Cool. Cool, Allez. cool. Oh là là. Pour Isabelle Mergo, un mail. Je vous ai entendu dire, chère Isabelle, que vous vouliez faire un élevage de chiens. Réfléchissez bien, ma belle-sœur a fait cette expérience et a terminé son activité avec beaucoup de dettes. Beaucoup de chiens, y compris de race, sont vendus de particulier à particulier. Les élevages en pâtissent. De plus, c'est énormément de contraintes. Fini les vacances, fini les week-ends. Prenez contact avec des éleveurs avant de vous lancer. Je vous aime beaucoup. Ça m'ennuierait beaucoup de vous voir endetté, dit Christiane. Bon, bah merci. À qui vous Christian. devez sûrement de l'argent pour Ah, Tu veux faire un élevage de chiens? non, vraiment? attends, c'est plus compliqué que ça. C'est Mais pas... tu sais quoi leur faire lire? Le retour de l'équipe du vendredi avec à sa tête Philippe Alfonsi, la force tranquille de l'émission, Oh, dis donc. ne déçoit jamais. C'est vrai, c'est un peu ça. En tout cas, messieurs, vous êtes bien entourés, notamment avec Virginie de Closade, qui a fait son entrée dans l'équipe et qui est très belle et très intelligente. Ah oui, à la radio, ça sert d'être très belle. Bon, non, on la voit à la télé aussi. Ah, je savais pas. Ah bon? Mais tu vois, par exemple, à la radio, ça sert à rien d'être très belle, mais en télé, ça sert à rien d'être très intelligente. Donc c'est bien, elle est très intelligente pour la radio, puis elle sera très belle pour la télé. Quelqu'un pas content contre vous encore, Philippe Alfonsi, c'est Christine. Oh, bravo le raccourci, monsieur Alfonsi, sur la Révolution et sur Bonaparte et sur la Corse. Ah, ça vaut son pesant de cacahuètes. Mon opinion personnelle sur la Corse actuelle, c'est qu'on devrait vider cette superbe île de tous ceux qui passent leur temps à plastiquer les commissariats et les maisons de vacances, ou alors leur donner leur indépendance totale et qu'ils se démerdent, ou alors faire comme Napoléon avec la Louisiane, vendre la Corse à l'Italie. Bien à vous, monsieur Alfonsi. Revenons pas là-dessus.
Ah, voilà. Ça l'agace. La meilleure réponse, c'est la petite toux, là. Vous avez vu comment il l'a fait? Ah. Ouais, c'est... Non, c'est vrai, cette petite toux, elle est bien. Oui, elle, avait Ouais, elle ponctuait bien. Il y avait une espèce de mépris dedans. Ouais. Genre, je vais même pas chercher du vocabulaire. Je tout saute comme ça. Et... Non, Est-ce c'est que bien. vous pourriez, chère Isabelle Mergo, décrire comment notre critique cinématographique, littéraire, Isabelle habillée Montereau, celle qui représente la culture dans cette émission, s'est habillée ce matin? Elle a deux boules jaunes qui pendent autour de son cou. Elle a tué un poussin parce que c'est tout en fourrure. Je ne sais pas. C'est la première fois que je vois de la fourrure jaune. C'est pas un poussin, c'est du lapin. C'est du lapin. lapin jaune. jaune. Lapin On croirait jaune. qu'elle s'est habillée chez Gros Minet. Oui, c'est ça. Écoutez, et elle a C'est en peau de j'ai Titi. pas mis ma capuche. Voilà. Oh. Et elle a l'air très contente. Ça doit C'est être un cadeau que tu t'es confortable. acheté. Attends, un jour t'es passé devant Isabelle, une boutique et t'as Isabelle. dit je veux m'acheter ça. Non, C'est je ça l'ai trouvé et je suis tombée en arrêt devant ce truc que je trouve. Tu l'as Moi, je trouvé l'aime où beaucoup. Dans une boutique. Alors, je peux faire de la pub pour la boîte Non. qu'il a faite, Oui. parce que sinon, c'est une marque qui s'appelle Cannabitch. Et voilà, et j'ai trouvé ça formidable. Et le vendeur m'a dit, c'est le dernier, je vous le donne à moitié prix. Donc, c'est un peu un C'est ce que cadeau. je dis. Tu t'es arrêté devant ça et t'as dit il me le faut. Vous pourriez juste pour moi, Isabelle Mergo, dire à propos de Isabelle Montereau, de la façon dont elle est habillée là en Titi, juste dire, je crois que j'ai vu un joli Titi. Je crois que j'ai vu un gros titi. J'étais sûr que c'était vous. Jamais vous aviez voulu nous le dire. J'étais sûr que c'était vous qui faisiez Sylvestre. Attends, c'est super confo son truc. Quoi C'est sûr que Super c'est super quoi confortable. Confortable. Et puis au moins quand tu fais du vélo le soir, on te voit. T'as payé ça combien? Ah non, je te le dirai pas. Ah ouais, tu parles. Ça doit... Un bras en plus. Elle l'a payé. Elle l'a payé un bras. Ce Mais truc. attends, mais tout le monde peut pas porter des t-shirts gris comme ça, passe-muraille. Déchiré, Je suis pas désolée. muraille, c'est déchiré, savamment déchiré, un truc de jeune. Non, tu parles, tu finis pas tes mots pour faire jeune. Tu dis c'est vachement confo. On va dire confortable. Attends. Tandis qu'elle, elle finit pas ses affaires. Philippe Alfonsi va essayer de sortir de, Oui, de cette conversation vestimentaire. Trois femmes entre elles, voilà, ça y est, ça papote. Attends, c'est pas Oh, nous la qui avons caricature. commencé. Hein. Oh, la... Alors là, je suis désolée, mais... Alors que les mecs, c'est des Ah ouais. conversations Tandis vachement que nous, intelligentes. Philippe et moi, on est là. Alors, vous avez vu Sarkozy voilà. Ah bon, voilà, c'est un peu autre chose. C'est vous vrai comprenez. sujet. C'est d'un autre niveau, quoi. Que vous voulez que je vous dise, moi. Je croyais qu'on allait parler foot, moi. C'était très bizarre aujourd'hui. Morandini recevait Rodolphe Belmer, le patron de Canal+. Et c'est drôle parce que le mec, il avait que des auditeurs qui vous parlaient de foot. Qui disaient oui, vous n'avez plus la Bundesliga et il n'y a plus que 3 matchs sur 4 qui sont représentés. Et tu sens que Rodolphe Belmer, il en avait rien à foutre du foot. Il arrivait limite pas toujours à répondre et il n'avait que des auditeurs qui lui parlaient de foot. Et c'était très étrange. Ou de porno. Ah non, moi j'ai eu que ceux qui parlaient de foot. Et Oui, c'était- vous n'avez plus les films de boules comme avant. Maintenant, faut mettre un code. Faut se dénoncer. Oui, je regarde des films porno pour avoir le droit de les regarder. Parce que vous avez reçu ça? Oui, parce que je sais pas moi, avant sur Canal+, vous aviez les films porno si vous Le aviez samedi envie soir. de les voir. Enfin, je sais pas, mais bon. Non, Voilà. mais tous les samedis soirs, il y avait le film. Et là, sur l'écran, moi, quand j'allume Canal+, je sais pas quoi, sur le câble, c'est écrit si vous voulez continuer à voir des films pornographiques, n'hésitez pas à nous envoyer. Je sais pas, c'est compliqué maintenant. Il faut faire la demande, en fait. Oh là là, c'est Même pas avec celui vrai. du samedi soir avant présenté par. J'en sais rien, je les regarde pas, moi, parce que d'abord, il y en a que la moitié qui m'intéresse. Bon, en tout cas, maintenant, vous ne recevez plus les films en clair, en codé, j'en sais rien. Même si vous êtes abonné à Canal+, il faut d'abord en faire la demande express. C'est pour les enfants, ça, Voilà, je c'est crois. pour les enfants, je Enfin, crois. excuse-moi, des enfants qui sont debout encore à minuit pour regarder des films Bon, porno. attends, évidemment, les enfants de 10-12 ans, enfin, tu rêves ou quoi? Ils se relèvent pour regarder les films porno, même. Arrête. Mais si. Mais Moi, non. je Mais préfère si, parler pour de savoir. blousons en fourrure. C'est la Non, même mais- chose. Mais attends, c'est Bien atroce ce sûr qu'elle qu'ils est en se train de relèvent dire. pour regarder les films porno. Et même quand c'est crypté et que on n'a pas le truc, Ouais, on voit, ils moi, plissent les yeux. moi, j'en ai surpris, et j'en ai surpris qui regardaient avec les grillons, là, oui, oui. C'est absolument, vrai ouais. Oui, Isabelle. Bon, parlons de Johnny Hallyday qui hier, mais vraiment, elle aura répondu à Renaud. C'est que Renaud s'était un peu moqué de lui à propos du soutien de Johnny à Sarko. Et là, alors là, Johnny il est allé fort hier. Il a dit, ouais, je trouve que c'est pas très sympa. Et il a ajouté Johnny à propos de Renaud, il a pas d'idée. Point.
Ah ben non mais C'est Johnny, hein, quand même. je peux pas non plus Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Franchement, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Renaud qui parle à Johnny de convictions politiques, etc. L'autre qui n'a pas arrêté de dire, franchement, laisse pas béton, tonton. C'était bravo. Ah non, mais il a quand même toujours marqué ses préférences. Ah ben Johnny, il a toujours marqué ses préférences à droite. C'est vrai, ça. Tout à fait logique. Et alors Il y a aucune. Enfin, je veux dire, pourquoi est-ce que les préférences à droite seraient moins nobles que les préférences à gauche de Complètement. de Renaud pour Mitterrand? Renaud qui parle de ça, je trouve ça un peu déplacé. Ouais, Je trouve que c'est très drôle parce que sa chanson sur les bobos. Oui. Oh là là. Donc c'est un peu une chanson sur moi qu'il a quand même fait. C'est-à-dire que c'est que des trucs. Elle boit de la manzana, oui, je coche. Elle va au Cap Ferret, oui, je coche. Elle a des pulls à Digue Voltaire, oui, je coche. Avec mes copines m'ont appelé en me disant, donc il a fait une chanson sur toi, Maureen. Hein, Renaud. C'est un peu la honte. Et en même temps, on ne parle quand même bien que des choses qu'on connaît, hein. Oui, non, mais C'est- attends, c'est- il l'a pas c'est- écouté jusqu'au bout. À la dis fin donc. de la chanson, il dit Bah, que attends. Oui, mais c'est c'est juste, Génial. ouais, mais oh non, c'est pas. Il dit qu'il en fait c'était partie. Mago, Non, non, moi je Ouais, trouve mais que... Je déteste. En même temps, moi, mes copines me disent, c'est drôle, c'est que façon. Renaud, il a passé toutes ses vacances au Cap Ferret il y a 10 ans. Oui, mais il le dit dans la il le chanson. dit. À la fin, juste à la Oui. toute fin, une manière de dire, C'est la regardez, oui. vous pouvez rien Je me suis dire. d'accord. Vous pouvez rien me dire. Absolument. Je dis que je Elle suis a un peu raison. comme vous. Mais vous êtes de mauvaise foi. Je suis d'accord. Vous l'aimez pas au départ, alors forcément. Pas du tout, pas Eh du ouais, tout. Moi je Mais- l'adore. Mais c'est pas que je l'aime pas du tout. Tiens, c'est qu'il a d'ailleurs, fait- on va même l'écouter Il a fait puisque des c'est séjours ça. journées. Oh, la chanson sur moi? Non, on va l'écouter d'abord pour rendre hommage à quelqu'un qui a disparu, qui s'appelle Frank Langolf, qui était compositeur. C'est lui qui a fait la musique de Joe le Taxi, Ouais. mais c'est lui aussi qui a fait la musique de la chanson de Renaud, Morgane de Toi. Alors voilà, pour rendre hommage à ce compositeur disparu, Frank Langolf, entre autres compositeur de Joe le Taxi et de Morgane de Toi. Morgane de Toi, une chanson composée par Frank Langolf, décédé d'un cancer à Rennes. C'était le comparse d'Étienne Rodagil, qui lui-même est décédé il y a maintenant déjà 2 ans. Ils avaient ensemble composé plusieurs chansons pour Vanessa Paradis, dont le fameux célèbre Joe le Taxi. Elle avait 15 ans quand elle chantait Joe le Taxi, Vanessa. Et il avait donc composé aussi cette chanson qu'on vient d'entendre pour Renaud, Morgane de Toi. On va se gêner jusqu'à 18h avec Isabelle Motro, Maureen Dor, Philippe Alfonsi, Isabelle Mergo. C'est inquiétant, hein. Toujours pas de nouvelles de Pierre je Bénichou. m'inquiétais là. Il faut lancer des recherches, faut faire quelque chose. Peut-être était-il dans l'Isère, puisque 2 loups ont été abattus. Ah non, mais dès qu'il peut emmerder les écologistes, Pierre, on sait jamais. C'est peut-être lui. Parce que j'ai pas bien compris cette affaire-là. Je sais pas si vous avez suivi Philippe Alfonsi, mais on nous dit que les écologistes sont furieux parce qu'hier, dans le massif de Beldon, dans l'Isère, donc 2 loups ont été tués par des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et des lieutenants de louveterie, je sais pas comment on doit dire, louveterie. Oui, louveterie. Louveterie. Bon, il y avait eu un arrêté préfectoral qui autorisait ces tirs, mais qui ne leur permettait, cet arrêté préfectoral, de n'abattre qu'un seul loup. À 8h30, un jeune loup se présente. Bonjour, je suis le jeune loup c'est bien. qui vient pour C'est l'entreprise bien écrit. machin. Hein. Déjà, c'est bien écrit. J'ai les dents qui rayent le parquet comme tous les jeunes loups. C'est Gilles Carle dans le Parisien qui nous raconte, Le loup se présente. qui est correspondant du Parisien dans l'Isère. enlève son chapeau. Alors, à 8h30, un jeune loup se présente face au tireur. Oui. L'un d'eux le touche. Malheureusement, Avec un le autre touche. tireur, là-bas le tire, le tue. Malheureusement, un autre tireur qui se trouvait dans un autre secteur n'a pas pu être prévenu par radio parce que on est dans un site montagneux et ça ne passe pas. Si bien que 4 minutes plus tard, il tire lui sur un mâle adulte qui se présentait lui aussi. Faut arrêter les loups là. Hein. Faut arrêter de vous Bon, présenter. c'est hein. des loups polis. Ils et sont en comme fait, au ils Parti font tirer- Socialiste, ils se présentent tous. Ça finit comme ça au parti, c'est dur. Et donc, pouf, il est aussi abattu 4 minutes plus tard. Et là, alors évidemment, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Isère dit c'est pas de notre faute. Mais les écolos disent non, c'est délibéré. Les tireurs ne sont pas arrêtés après le tir d'un loup, ils ont continué. C'est pas vrai, le téléphone portable passe très bien. On pouvait très bien prévenir l'autre tireur que ça y est, le loup autorisé à être tué avait déjà été tué. Et pourquoi on autorise un loup et pas deux et pas trois? C'est ça ma question en fait. J'arrive pas à comprendre Complètement pourquoi idiot. il s'énerve. Pour 2, alors que 1, bon. Non mais attends, c'est un combien tous les ans?
Je Eh ben, pense, l'année oui. prochaine, ils ont qu'à pas tuer de loups. Et comme ça, le quota est rempli. Exactement. Ils se tiennent tranquilles pour un an. Et puis, ils ont fait 2. Bon, voilà, 2 d'un coup. J'ai la réponse à vos questions. En fait, il y a 6 loups qui sont autorisés à être abattus par année. Voilà. Un arrêté des ministères de l'écologie et de l'agriculture autorise chaque année l'abattage de 6 loups en France. Bon, voilà, il y en a plus que 4. Il y en a plus que 4. C'est quoi le problème Il y en alors avait Ouais, le peut-être déjà problème. eu avant. Oui. Peut-être qu'on était arrivé au 6e et que ça en fait 7. Voilà, oui, Il y a alors un là, truc que oui. je comprends pas, c'est que bon, il y a 6 loups, mais ils doivent être malades au moins, ou Mais non, ils doivent c'est avoir un pour- ça certain pullule âge, pas. ou Non, c'est pour que Oh, ça bah, attention, en plus, faut leur demander leur piénosité. Tu imagines, Ils se présentent, pullule. Déjà, ils se remarque, en même présentent. temps. Déjà, ils enlèvent leur chapeau. Tu peux pas leur demander quel âge Déjà, ils ils disent ont. bonjour au Mais monsieur. ils voient ça, les gardes forestiers, tu rigoles ou quoi? Les mecs, rien que à la trace de leurs pattes, ils savent déjà te dire si c'est un mâle, Oui, une mais le femelle. loup se présente. Attention, il y en a qui se déguisent en grand-mère. Ouais, mais si le loup se présente rapidement, tu vois, il s'en fout de regarder l'empreinte, il tire. Moi, ce que je trouve très négatif là-dedans, c'est que d'un côté, il y a des gardes forestiers, donc c'est des mecs qui connaissent vachement bien la nature. Enfin, je veux dire, on peut pas le dire que ces gens-là sont contre la nature. Alors pourquoi les écolos leur prêtent plein d'idées mauvaises? Ils voudraient en tirer de plus. Pas des gardes forestiers, peut-être des fermiers, mais pas les gardes forestiers. C'est ça que je trouve très négatif là-dedans. Le côté, les gardes forestiers seraient contre les loups, mais c'est complètement faux. Enfin, moi, je pense que c'est complètement faux. Des mecs qui gardent une forêt, ils sont pas contre les loups, justement. Ils ont envie que leur forêt soit belle, qu'elle soit avec des animaux, donc on peut pas les taxer d'anti-loups. Tu as rencontré quoi. beaucoup de gardes forestiers pour nous dire Oui, ça. très très bien. Merci bien, c'est Nana. vraiment On dirait que t'as vécu avec un bûcheron toute ta vie. Allez, passons à la politique, si vous voulez bien, avec un nouveau bon sondage pour Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Ça va encore miner le moral de Lionel Jospin, cette affaire-là. Oh, Dieu. Royal et Sarkozy confortent leur domination dans le baromètre présidentiel. Ça me plaît bien ce mot-là, le baromètre présidentiel. En tout cas, Oui, enfin, c'est nous qui allons l'avoir dans le. Oui, c'est ce que je Non, pensais. c'est pas un thermomètre. C'est pas un thermomètre. Je confonds toujours. Ah, mais c'est pour ça que j'ai du mal à ma sœur. Tu te mets le baron. Ah bah mince alors. Non, écoutez, Toi, quand on te demande, non. tu veux pas aller nous dire quel temps qu'il fait, va voir au baromètre, tu crois que tu dois aller... Elle fait 37,2 en cas de canicule. Alors, au premier tour, Ségolène fait 34%, Sarko en fait 36%, mais si Ségolène n'était pas candidate et que c'était Jospin, lui, il en ferait que 23%. Évidemment, c'est embarrassant. Je vous parle même pas de Fabius qui en ferait que 13% contre, donc il serait peut-être même pas au deuxième tour. Enfin bon, bref, voilà, ça conforte encore Ségolène Royal dans sa position. Bah oui, ça, Je crois que clair. c'est foutu, Les c'est cuit sondages. alors. Ben pourquoi? Non? Mais non, parce on peut aussi ne pas faire attention aux sondages. Oui. Et à C'est droite, jamais qu'il y a si une c'est- photo instantanée à un moment donné. un Enfin, sondage. ils sont drôles. J'ai coincé Jack Lang d'ailleurs sur le plateau de l'émission hier soir parce que Jack Lang il est là, il dit non mais vous comprenez les sondages, faut pas y faire attention, c'est pas parce que Ségolène Royal là. Et lui est le premier à dire je suis en tête des sondages chez les jeunes. Mais les sondages. Je vois pas pourquoi on croirait les sondages pour l'un et pas pour l'autre, hein, Bon, franchement. ça, là, vous avez raison de lui dire ça à lui, mais je veux dire, en règle générale, c'est vrai que les sondages, ça- Non, Il mais, était comment mais les autres tous, Fabius par exemple, il dit oui alors vous comprenez, Ségolène Royal c'est pas bien parce que elle dit qu'elle est contre la carte sociale. Or c'est dans le programme du Parti socialiste et puisque ça a été décidé par le Parti socialiste, il faut suivre ce que dites donc le Parti socialiste, ils n'avaient pas dit qu'il fallait voter oui au référendum et Fabius lui il a décidé de voter non contre l'ensemble du Parti socialiste. C'est-à-dire qu'en fait ce qui m'énerve c'est que tous les candidats sont là en train de lui reprocher ce qu'ils font eux-mêmes. vous allez quand même pas découvrir aujourd'hui, Laurent, que les hommes politiques sont parfois de mauvaise foi, non? Oui, c'est vrai. Allons, voyons. Maureen. Alors, moi j'étais dans une librairie hier et j'ai feuilleté Non. un bouquin, oui, folie. C'est pas vrai. Et j'ai feuilleté un bouquin anti-Ségolène Royal, écrit par une personne qui s'appelle Cassandre. Ah bah oui, oui. Vous en avez déjà parlé? Non, allez-y. Mais c'est un règlement de compte sur 150 pages où il semblerait que cette femme c'est le diable incarné. Enfin c'est une femme atroce, méchante, les gens qui l'ont côtoyée. Là. Enfin vous avez pas du tout. T'as lu pas ce- acheté le bouquin, t'as lu tout ça dans la librairie. Non mais c'est comment qu'elle est paradine, celle-là c'est un recueil de Elle sait fiel. tout sur C'est-à-dire, les du fiel, sur les il y a gardes deux forestiers. pages. Elle lit un livre en une demi-heure. Ça vous dans une arrive librairie. jamais vous de lire De un lire bouquin 150 pages dans une J'ai librairie. pas 150 pages, mais j'ai dû en lire 40. Je feuillette et puis je En diagonale. Ça se lit vite. Hein. Non, mais ça se lit vite. feuillette. Mais alors, il y a une théorie disant que, regardez, depuis l'affaire, dans ce bouquin, donc j'ai lu ça, depuis l'affaire Clearstream, Oui. il semblerait que maintenant Ségolène Royal s'habille en blanc pour que d'une manière subliminale, elle représente la pureté Mais oui. par rapport... Comme Eddie Barclay, pareil.
Mais je vous dis, voilà ce genre de choses qui est dit dans le bouquin, c'est qu'il semblerait que maintenant, subliminalement parlant, Ségolène Royal s'habille de couleurs très claires pour qu'on voit en Isabelle elle... Mergo. Non, par rapport au sondage, je voulais savoir, Le Pen, il était combien qu'est-ce qu'il avait comme sondage Il avait avait de bons sondages Ah oui. qui étaient sous-estimés, surtout les derniers. Vous savez, les sondages, en fait, ce n'est jamais qu'une représentation flash d'un instant précis. Voilà. C'est-à-dire qu'évidemment, ils évoluent en même temps que l'opinion. Mais à chaque fois, je l'ai souvent dit sur cette antenne, je me souviens, moi, avoir révisé mon vote au premier tour parce qu'effectivement, j'avais vu que dans les derniers sondages, le vote du Front National était très costaud et que, certes, il n'était pas aussi fort que le score qu'a réalisé Le Pen, mais quand même très proche des scores au premier tour de Jospin et Chirac. Les sondages, contrairement à ce qu'on a pu dire, c'était absolument pas trompé. Je parle évidemment des derniers sondages autorisés avant l'élection, pas ceux qui, évidemment, étaient publiés 6 mois ou 1 an avant. Mais les derniers sondages n'étaient pas si loin de la réalité. Voilà. J'ai bien répondu à votre question. Absolument. Je vous en prie, Isabelle, c'est à votre service. C'est mon métier. On va se gêner, c'est la deuxième partie, avec Isabelle Mergo, Maureen Dor, Philippe Alfonsi, Isabelle Motro, et... Ça y est, il est arrivé, Pierre Bénichou. Alors, vous savez que les filles se languissaient autour de cette table. Maureen Non, Dor. mais il fait peut-être exprès d'arriver en retard pour qu'on l'applaudisse comme ça, qu'on le remarque. vraiment etc. pas, hein. Ah non, non. Vous avez un mot bon. d'excuse Ah oui, Isabelle est partie sans me réveiller. Alors, Laquelle? Motro ou Mergo? Oh, moi, tu sais. justement, je laisse planer le doute. C'est à ça qu'on reconnaît le vrai gentleman. Moi, je sais à peu près pourquoi vous êtes en retard, parce que j'avais des espions cette nuit. Oh non, ça n'a rien. Regardez comme il est emmerdé. Je me doute desquels, mais ça n'a rien à voir. C'est vrai, c'est vrai. Alors vous avez une excuse Ah oui, et voilà, j'ai une excuse. C'est quoi? Je la garde pour moi. Non, vous n'allez pas vous en sortir comme ça, quand même. Non, mais c'est vrai, j'ai eu un truc absolument incroyable. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Bah, le sommeil l'a emporté sur la veille. Depuis la veille. Jacques Chirac dément avoir critiqué la Finlande. C'est dans La Croix que je trouve ce petit écho. C'est que dans l'Express de cette semaine, on nous dit que Jacques Chirac aurait émis de vives critiques à l'égard du ministre finlandais des Affaires étrangères, monsieur Erkki Tuomioja, lors du Conseil des ministres du 30 août dernier. Lui avez-vous dit qu'il était nul et incompétent, aurait demandé le président Chirac à Philippe Douste-Blazy, qui s'y connaît. Et Jacques Chirac reprocherait à la Finlande, qui assure la présidence de l'Union européenne, sa gestion de la guerre au Liban. Et si je vous parle de ça, c'est parce qu'il me semble, de mémoire, que déjà, le président Chirac s'était plus ou moins fâché. Est-ce que c'est pas avec ce pays, à propos de la nourriture ou de la gastronomie finlandaise? J'ai un doute là-dessus, en disant qu'on bouffait que du hareng et des choses de ce genre, non? Ah oui. Et donc, non, si vous êtes venu pour me dire ça, Pierre, Non, je le fais moi-même avec assez de verve. Non, je sais pas. non, ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il ferait pas une petite fixette sur la Finlande, le président Chirac? C'est ça ma question. Peut-être, oui, je ne suis pas loin de penser comme vous, La nuit a été dure. cher ami. Non, mais c'est vrai. Ah oui. Ah oui, ça Pierre, c'est tout Chirac et la Finlande, ça. Un petit café, Pierre? Pierre, faites comme si j'étais pas là. Oui, c'est tout à fait. C'est plutôt nous qui allons faire comme s'il n'était pas là. C'est tout de suite la méchanceté de reporeuse. Dis donc, t'as pas encore mis ta main Voilà, sur c'est la ce que cuisse? j'allais dire. C'est là où. Oh, alors on là, voit il est que fatigué, y a un problème. Oh là, la nuit a été mal, rude. là, Hein. oui. Mais non, mais Pierre, vous Non mais connaissez... excusez-moi, j'ai une vie, j'ai un foyer, moi aussi. Je vois pas pourquoi vous essayez de piétiner tout cela. Pour 10 minutes de retard, voilà, 10 minutes Oui, 30 Non, parce que... Oh, toi, ça va, Il est déjà 5h10. la fliquette. Parce que moi, j'étais derrière la porte. Attendez que ça se calme. Attendez. Ah, attendez que ça se calme. Ok. Il est pas frais, notre Pierrot, il est pas frais. Non, mais Pierre, moi je suis très sérieux, je vous emmène sur des terrains que vous connaissez. La Finlande. Vous êtes souvent allé en... Vous êtes souvent allé... C'est pour que vous rattrapiez le pognon qu'on a perdu pendant la première demi-heure. Vous êtes souvent allé en Finlande? Vous êtes souvent allé en Finlande. Non, mais j'ai la femme de mon meilleur ami qui est finlandaise. Ah, alors Eh ben oui, alors on mange très bien chez elle.
qu'est-ce qu'on mange chez votre ami? Ça dépend quel jour c'est. Si c'est vendredi, on mange poisson. Si c'est mardi, On mange poisson aussi, parce que on là-bas... mange poisson aussi. Ou Rennes. Il y a beaucoup de saumon là-bas, tu vois. Et puis surtout beaucoup de trucs, du saumon fumé, Du hareng fumé, des anchois. Des quoi? Non, je veux pas être vache, mais quoi d'autre on mange? Le journaliste qui boit, c'est triste. Non, pas du tout. On boit de l'aquavit, on boit de la vodka, on boit du Perrier, on boit du Perrier, on boit du Perrier citron, on boit du Je crois whisky. qu'on connaît un peu mieux la Finlande. là-bas, hein. Non, mais géographiquement, vous êtes souvent allé dans ce pays. Vous pouvez peut-être m'expliquer pourquoi le président a une animosité contre les Finlandais et les Finlandaises. Ouais. Mais je vous le dirai pas. Non, parce qu'en fait, Chirac, il aime pas la Finlande, le garçon. Non, je ne sais pas. Mais pourquoi m'interroger comme ça? Est-ce que tu m'as dit, par exemple, potasse la Finlande pour demain? Non. Alors j'arrive comme ça. Est-ce que je sais même pas que c'était dans les matières à discuter. La Finlande. Ouais, la Finlande. La capitale, peut au moins me dire la capitale de la Finlande. Bah oui, Reykjavik. Non. C'est l'Islande. C'est la capitale de l'Islande, La Reykjavik. capitale de l'Islande, Reykjavik. Tandis que en Finlande, c'est autre chose. En Finlande, c'est pas Stockholm qui est la Suède, c'est pas Oslo qui est la Norvège. Bah voilà. Helsinki. J'ai été médaillé 2 fois à Helsinki aux Jeux Olympiques. Je devrais m'en souvenir. Ah bah tiens, justement, parlons des Jeux Olympiques handisport, puisque là, il y a une histoire incroyable que nous raconte Marianne, qui est en kiosque, le nouveau Marianne à partir d'aujourd'hui, l'histoire d'une athlète unijambiste néo-zélandaise, ex-recordwoman du 400 mètres, et elle se rend aux Pays-Bas, non pas pour les JO, mais pour les championnats du monde quand même, championnats du monde handisport. Bon, je sais qu'en ce moment, il y a des problèmes dans les avions, et on est très fouillé, on vous demande d'enlever des tas de trucs de votre sac, et on lui demande à elle d'enlever sa prothèse, car dans le cadre de la lutte antiterroriste, on a peur que ça déclenche des problèmes à bord de l'avion. Donc, elle enlève sa jambe artificielle, spécialement conçue pour la haute compétition, et on la lui met dans la soute à bagages. Hélas, c'est horrible. lors de son arrivée à l'aéroport d'Amsterdam, le membre manque à l'appel. C'est bien écrit ça aussi. Tu cherches immédiatement les journalistes sont brillants. Il manque surtout à la cuisse d'ailleurs le membre. Mais là il manque et là elle raconte dans Marianne, le personnel m'a appris qu'à la suite des menaces terroristes, plus de 20 000 bagages s'entassaient dans un hangar de l'aéroport de Londres, dont ma jambe. Ils n'ont aucune idée de l'endroit où elle se trouve. Mon dernier espoir, c'est que le fabricant puisse m'en envoyer une autre avant le début des épreuves, mais il faut des semaines, hélas, des semaines pour parfaitement... Des semelles et des semelles. Non, des semaines et des semaines pour s'adapter à un membre artificiel. Alors je ne suis pas sûr de pouvoir participer aux 400 Ça me mètres. rend colère. Ah oui. On dit chez moi, ça me rend colère. Elle est hein. colère, la petite. Ces histoires d'avion, ça devient grave, ça devient, c'est méprisable, c'est méprisant pour les gens. Ça ne va pas, ça ne va pas. Vous Qu'est-ce qu'il y a? Il faut pas faire de contrôle dans les avions, faut monter comme Non, on mais ce veut. que je Mais trouve- si, mais au bout ce d'un que je moment, trouve faut grave- arrêter. La fille, elle a qu'à dire, regardez, j'ai une carte de handicapé. Bah j'ai oui, une carte mais de quand, handicapé, oui, alors je t'as vais- une fausse carte handicapée, et puis dans ta prothèse, tu mets que des explosifs. C'est Alors, pas comment, de bon. quoi, Dans ces après cas-là, qui Dans mettent ces la cas-là, prothèse quoi qui mettent la prothèse dans la- une petite pas, valise moi. et qui aille dans le prothèse bien. Moi, quand je vois des filles comme ça, je prends mes jambes à mon cou, moi, hein. Non, mais ce que je Sérieusement, trouve, tu ce peux que pas je prendre trouve tes jambes à ton humiliant, cou, non plus. c'est qu'elle a été obligée de dévisser sa jambe et de monter avec une seule jambe dans l'avion. Non mais j'imagine C'est qu'en pas plus facile, si en elle est plus. inscrite, si elle est inscrite à une compétition de ce genre, il y a quand même des preuves qu'elle est bien qui Mais elle oui, prétend évidemment, être. Enfin, Eh oui, mais si on C'est y avait ridicule. changé sa prothèse pendant la nuit, enfin non. sans mais qu'elle c'est s'en rende ridicule. compte, ouais. C'est vrai que c'est ridicule. Heureusement que t'es pas terroriste, hein, toi, parce que dis donc. Ah oui, c'est ça. Et j'imagine les questions. Vous êtes sûr que c'est bien votre prothèse? Dévissez-moi ça. Il y a personne qui a mis Le quelque type chose dans qui votre dit- prothèse avant d'embarquer? Le Non, mais type ce qui qui est dit fou, c'est Vérifiez dévissez-moi bien ça. votre contenu de votre Il prothèse. lui enlève, mais en fait, contrairement à ce qu'il prétend, donc, il l'emmène pas dans l'avion, il la garde dans un hangar. En soute, comme ça. bah oui, en Non, mais c'est cabine, n'importe quoi. on n'a pas de place pour les prothèses en cabine. Et vous avez parlé Vous n'avez jamais été hôtesse de l'air, vous. Non, c'est vrai. Ouais, en cabine, c'est compartimenté. C'est ce que tu te rends pas compte ce que c'est qu'une prothèse. Surtout qu'une championne du 400 mètres, ça n'a pas été une petite jambe artificielle qu'elle doit avoir. Une grande, Elle doit avoir des une grande. cannes énormes. Oui. C'est comme des faux. Alors j'imagine les cul de jatte par exemple, ils sont obligés de laisser leur fer à repasser dans la soute à bagages.
Mais c'est pour toutes les prothèses pareilles et les prothèses dentaires aussi, ça Aussi, sert. ouais, ouais. Complètement. Ouais, laisse- moi, on enlever laisse toutes ses mes dents. dents, moi. Tu les laisses tous les Ah oui, je laisse mes dents. Je laisse mes dents, moi, mais bien sûr. D'ailleurs, je laisse mes dents à Paris. C'est rare pour ce qui est abecté là en Finlande, c'est pas la peine. C'est pas la peine d'avoir On ses a dents. quitté la Finlande depuis un moment. Ah non, moi j'y suis toujours resté, mon cœur est finlandais. Enfin, écoutez. Mon cœur est finlandais et ma jambe est artificielle. Et votre cœur, il ressemble à celui d'Enrico Macias, votre cœur, Pierre Bénichou, et ça tombe bien. Regardez quel enchaînement. Voilà un chanteur typiquement finlandais, Enrico. Oui, ma cœur d'attache, c'est toi. Tu sais, quand tu chantes en finlandais, il est... La vie populaire, chante Enrico. C'est son nouveau titre extrait de son dernier album. Il sera à l'Olympia le 31 octobre prochain et jusqu'au 5 novembre en partenariat. Ça tombe bien avec Europe 1, La vie populaire. Enrico parle tabac parce qu'il y a deux infos ce matin dans la presse assez étonnantes. On nous parle des casinos où on continue à fumer et des croupiers qui se plaignent du tabac et qui disent il va falloir que chez nous aussi, dans les casinos, autour des tables de jeu, on supprime la cigarette. Pour notre santé, c'est malsain. Les croupiers volent des salles de jeu sans tabac et menacent de procès à venir. Ils ont raison, parce qu'il n'y a pas de raison dans les casinos. Puis il y aura bientôt des salles de jeu sans roulettes, sans baccarat, C'est ce que j'allais dire. sans jetons, sans argent. Voilà. Sans Ce jeu. sera très bien. Voilà. Qu'est-ce qui Morale. nous emmerde, non, les croupiers qui ont besoin d'une Bah oui, de santé vivre. particulière. Bah oui, ils ont besoin de vivre comme les Ils ont autres. besoin de vivre. Pourquoi il y a les croupiers? T'as vu beaucoup de croupiers qui sont morts de la cigarette, toi? Bah oui. Il n'y a pas de statistiques, alors c'est pas vrai, t'as pas vu. Non mais c'est vrai, ils nous font chier les croupiers. Les croupiers aussi, on a droit à vivre comme les autres et tout ça. Ils ont qu'à pas être croupiers. Non, c'est vrai qu'une salle de jeu sans cigarette, ça, Ah oui, ça c'est on est pas tellement drôle. tendu et tout. Bah, quand vous fumez, mais quand vous fumez pas, c'est embêtant. Mais alors, il faut pas. Tu fumes pas, ne joue pas. Joue pas, Ouais, voilà. Joue pas si tu fumes pas. Ah bah il y aurait que les fumeurs qui auraient le droit de jouer au oui, casino. allez. Oui, il faut que les sûr. fumeurs Non, mais aient c'est le droit la de faire des débauche, trucs. Le casino, donc on peut fumer, on peut boire, on peut tout Bien faire. sûr, bien sûr. Mais attendez, à Las Vegas, on peut fumer dans les casinos? Bonne question. Aux États-Unis, non, je crois pas. Ben non, Eh ben parce que oui, ça se pourtant, passe très bien. Ça se passe très bien. Bah oui, on parle de la France, là. C'est pas la même mentalité. Non, mais pas ce que les je veux dire, c'est casinos. que Le casino, c'est la débauche. Oui. Donc, débauchons. Et faut boire, faut fumer, Bien faut sûr, tout faire. bien Sinon, sûr. être raisonnable et tout, boire du coca, pas cloper et tout. Non, c'est ça va quand pas, même c'est bien. antinomique, ça va pas ensemble. S'il n'y a pas le nuage de fumée dans la salle, ça n'est plus une salle de jeu. Voilà. Point. Mais bien sûr. Ah, il faut le nuage de fumée. C'est comme Ah le oui. poker, c'est Moi, comme j'ai le vu ça dans poker, les faut la films, lampe non basse, Bien sûr. le cigare et des belles filles qui viennent uniquement Qui viennent danser avec vers le comme ça, avec des enfin. jambes dévissées. Voilà, sinon, Avec des jambes, toutes Avec les des jambes. prothèses à résine. Mais oui, absolument. Tu laisses glisser une prothèse sur la table, comme ça. Ah, et ma jambe sur le 13. Bien sûr. C'est n'importe quoi. n'importe quoi. Je vois pas pourquoi- Je pense qu'elle a raison. Il y a des endroits où les règles de la bonne société ne doivent pas, Bien doivent pas sûr, exister. mais oui. Mais c'est Enfin, une- est-ce que t'es au bordel? On dit pas bonjour madame, comment que ça va chez vous? On dit alors les filles, tu comprends? Mais c'est non, vrai. mais, eh bien, Au voilà. casino, tu dis pas ma santé, ma santé. Mais tu dis des Déjà- conneries, Pierre, plus grosses que toi. Pardon, Au bordel, tu mets une pardon. capote. Tu te protèges au bordel. Tu mets une capote, donc toi... Eh ben, tu mets un masque qui te pour aller parle jouer, de puis ça? voilà. Eh bien si, c'est la même Qui te chose. parle de Ce que ça je veux dire, c'est que c'est une question Mais d'habitude. par le mot bordel, j'entendais le mot désordre, j'entendais pas. Quand il y a du désordre, tu mets une capote. Oh, c'est fouillis, mets une capote. Mais qu'est-ce que C'est une question Mais non, mais le risque d'habitude. n'est pas le même, enfin. C'est une question d'habitude. À Las Vegas, tu peux pas fumer dans les casinos, ça empêche pas de jouer, ça Non, mais t'empêche les pas de t'amuser. casinos à Las Vegas, tu as c'est- déjà vu tu sais les que c'est casinos comme à Las ça. Vegas, on dirait des supermarchés. Avec de la moquette. Ça n'a aucun intérêt. Qu'est-ce que tu racontes? C'est 10 fois plus gai d'aller au casino à Las Vegas oui, que d'aller c'est au des casino supermarchés. en France. Oh non. Mais évidemment, les nanas ont des jeux paradis sourire. C'est. Sourire. Oh, là là, c'est les poétique. les jolies expressions, quand elles sont nulles, c'est pire encore que tout. On rat du sourire, ça fait rire où, ça? Non mais dans quel village sans casino de Belgique, on dit oh là là, quel verve elle a, elle a dit au rat du sourire. Oh. Tu préfères quoi? Un rat de la touffe? Oh, non, écoute, Voilà.
Non mais elle a un peu raison, Maureen Dor, quand même. Les casinos de Las Vegas, ils sont quand même mythiques. Ils sont assez Non, ils sont pas mythiques. Les casinos de Las Vegas, c'est de grandes usines. Mais oui, sans c'est sûr, intérêt c'est des et sans supermarchés. glamour. Mais c'est 10 fois plus gai d'aller jouer Mais au casino à Las qu'est-ce que tu Vegas. connais des casinos? Même sur les casinos, tu vas connaître mieux que moi. Alors il y a le cendrier de poche. Ça vient de sortir. Oh, c'est classe. Ça va être élégant, ça. Le mec qui T'habites sortira à de Las sa poche. Vegas, toi, c'est pas possible. Le cendrier de poche, il y en a partout. Partout. C'est vieux. Chez Dior, il y a... Oh, chez Dior. Oh, mon Dieu, ma chère. Le cendrier de poche est chez Dior. Non, mais ça va pas. C'est Libération qui nous le dit. Ah bah c'est normal. Voilà, qu'on trouve des cendriers maintenant de poche partout, ronds, carrés, en marqueterie. Parfois, les sites internet en offrent également une belle variété. Et cet été, vois. Dior s'est fendu d'une pleine page de publicité dans le magazine Elle pour présenter un pendentif pour homme qui en fait était un cendrier. Ah, le mec, il puera de la gueule, il puera du cou. Tu pues du coup. Tout pot de cou. Faut pas être roumain. Non mais je savais pas, on se met ses mégots autour du cou en fait. En pendentif, c'est Dior qui a sorti ça. Vous avez vous un cendrier de poche, Pierre Mais Bénichou? bien sûr, j'ai un cendrier de poche, le voilà d'ailleurs. Pierre, vous avez aussi. C'est vrai, mais non, c'est un pilulier. C'est pareil. C'est un pilulier. C'est quoi un pilulier? Une boîte à pilules, ça s'appelle un pilulier. Oui. C'est la première fois que j'entends ce mot-là. Eh ben oui. Est-ce que tu pourras pilulier. accepter une fois dans ta vie que tu puisses apprendre quelque chose d'une femme plus petite et plus jeune que toi? Plus con aussi, parce que pilulier, je vois pas l'intérêt, un pilulier. Eh ben oui, évidemment, c'est pour mettre ta dose de pilule à prendre la journée. Moi, je reste sur le tabac, là. Je reviens là-dessus parce qu'il y a aussi des cabines smoke-free. Ça, vous connaissez ça, les cabines smoke-free? Non. Ah, alors je vous explique. Dans les entreprises où on n'a plus le droit de fumer, puisque c'est de plus en plus le cas, évidemment, avant, les gens étaient obligés d'aller sur le trottoir pour fumer. Eh bien, maintenant, il y a, je crois que ce sont des Suédois, non pas des Finlandais, parce que je vous vois venir, mon cher Pierre Bénichou, ce sont des Suédois qui ont décidé d'inventer cette petite boîte, un petit box discret, dans lequel box il y a une hotte qui aspire la fumée et qui recycle l'air, et même qui vous rejette de l'air plus pur encore que celui qui était là avant. Ça coupe tout le plaisir d'aller dans un endroit spécial pour aller fumer. Moi, je préfère arrêter de fumer directement. Mais c'est ce qu'ils veulent, hein. Tout Enfin, je veux dire, plaisir. c'est le Oui. but. C'est ce que vous avez fait, vous, Pierre Bénichou. Hein? Oui, bien sûr. Vous avez arrêté de fumer avant d'aller dans un smoke-free. Mais bien sûr, c'est de la connerie de fumer. C'est stupide. Il faut faire par tous les moyens essayer d'empêcher les gens de fumer. Sauf dans les dans les casinos, salles de jeu. sauf les croupiers. Surtout les jeunes générations. Mais des vieux qui fument dans les salles de jeu avec des croupiers malades. Il n'y a qu'à prendre des croupiers malades. Oui. Si tu prends des croupiers en bonne santé, ils risquent d'attraper la naze. Mais s'ils sont déjà malades, tu prends des vieux croupiers. Oh. Pour que rien ne va plus. Bien sûr. Faites vos feux. On va se gêner avec Philippe Alfonsi, Pierre Bénichou, Maureen Dor, Isabelle Motro, Isabelle Mergo, et il est temps de parler du livre de la semaine. Ça s'appelle Résus, c'est chez POL Éditions et c'est signé Elena Marienske. J'ai envie de commencer, tiens, par vous, Isabelle Mergo. Qu'est-ce que vous avez pensé de Résus? Est-ce que vous voulez nous faire le pitch d'abord? Ça se passe dans une maison de retraite. C'est une femme qui part à la maison de retraite. Sa fille s'en débarrasse comme ça et tout. Et elle est très lucide sur elle-même au départ. Moi, j'ai beaucoup aimé le départ. Vraiment, je trouvais que c'était sobre, que c'était bien, vraiment bien écrit, bien vu, bien. Ça m'a touché même. La solitude de cette femme qui en même temps se laisse pas trop abattre, qui garde de l'humour et bon, va y avoir des histoires d'amour dans cette maison de retraite. Et alors là, après, moi, je l'ai déconnecté. J'ai pas pu continuer. Dès qu'il y a eu trop de monde, là, je pouvais plus. Bah ouais, Trop de personnages après. Non, mais j'ai pas compris où elle allait. Oui, c'est le point de vue qui change. Oui, parce qu'il y a plusieurs points de vue par rapport à cette histoire. Et je sais pas, elle s'est Maureen. Eh bien, elle a dit exactement ce que je pense. C'est-à-dire qu'au début, c'est formidable. Enfin, j'ai trouvé ça formidable Ah oui. parce que c'est la description de la manière dont on traite les personnes âgées en tout d'un coup, en ne les voyant plus que d'une manière infantile. Ça fait peur, vraiment. On se dit, mais ça fait vraiment peur si vieillir, c'est qu'à un moment donné, soi-disant, dès que vous faites quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, vous êtes sénile, vous êtes fou. C'est vraiment triste. Et pour ça, c'est vraiment bien décrit. La manière aussi comme la sexualité sur l'histoire des d'amour personnes avec très âgées vaut encore la peine d'être vécue. Tout ça, c'est formidable. Pour moi, c'est comme si C'est elle pas avait... nouveau non plus, hein, la sexualité des personnes non, mais âgées. c'est bien Ça a déjà été abordé. c'est Ça a été déjà abordé par Claude
Sarraute dans des tas de bouquins, non, franchement, c'est pas D'accord. nouveau. Enfin, moi, voilà, c'est. Pas sous cette forme-là, pas sous cette forme romancée, avec en plus d'une façon un peu, c'est un livre extrêmement littéraire, si on peut dire, et donc dans l'écriture comme dans l'histoire qu'elle raconte, parce que rien n'est plus triste et rien n'est moins romanesque que des histoires de vieillards. En général, et là, justement, on en arrive à une vraie réalité littéraire, une vraie épaisseur littéraire. Et bien, pourtant, malgré tout cela, malgré cette réussite d'être arrivé à faire ça, ce livre est totalement indigeste. Indigeste parce que trop de personnages, parce que c'est trop foisonnant, c'est trop, je sais pas. Alors, on aurait envie de quelque chose de linéaire, on aurait envie d'une Sarraute. Je parle pas de Claude, je parle de Nathalie ou d'une Duras pour raconter ça avec un style très dépouillé, très comme ça. Alors là, c'est en même temps un sujet déjà difficile et qui nous fait tous un peu peur parce que on est tous des jeunes en sursis et des futurs vieux. Et là, avec ce truc-là, je sais pas, ça m'a laissé une sale impression. Isabelle Motro. Oui, c'est vrai, moi je partage tout à fait le sentiment apparemment de tout le monde. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que en effet, c'est rudement bien écrit. Au début, on est passionné par quelque chose que, comme vous disiez, Laurent, qui est pas du tout nouveau, mais qui est écrit de telle sorte que ça rénove complètement le sujet. Et en plus, c'est vachement courageux parce que la vieille dame dont il est question, Raphaël, elle est riche. Et ça, on se dit, quand on est riche, on est à l'abri de riche, on est à l'abri on est moins vulnérable. Et pas du tout, parce que c'est vraiment, la gouvernante qui est atroce. Ils se sentent seuls. Le problème, c'est que, vous voulez dire en gros qu'on est tous égaux, mais on meurt tous égaux aussi quelque part. Eh ben oui, voilà, oui, tous égaux. J'espère que non, parce que si c'est tous comme ça, non. J'ai vraiment prions pour que ce soit pas le cas. Mais ce qui est dommage, c'est que l'idée de s'être dit, je vais écrire une histoire et ensuite je vais changer de point de vue, c'est-à-dire qu'on le voit du point de vue de cette vieille dame, et ensuite on le voit du point de vue de Céleste, d'une autre vieille dame, du point de vue d'un infirmier, du point de vue, enfin voilà, il y a. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de points de vue, et qu'au bout d'un moment, ce plaisir de voir la scène racontée différemment, il est complètement. Peut-être que Philippe Alfonsi va un peu défendre ce livre quand même. Et ces points de vue ne se recoupent pas toujours, parce que plus on avance dans le livre, je crois que j'ai été le seul à avoir eu le courage d'aller au bout. Si, moi je suis allé au bout aussi. Ah, tu as été au bout. Oui. Alors donc, et on découvre petit à petit que ces réalités sont vues de façon très très différente, et on découvre surtout à la fin que cette réalité est fabriquée. Parce qu'en réalité, ce à quoi on assiste, et jusqu'au délire, l'arrivée du singe bonobo qui branle tout le monde, qui s'appelle Rhésus, etc. On s'aperçoit en définitive que c'est une opération de télé-réalité. Et au fond, c'est une critique très très violente. À la fin, ça devient un peu philosophico-socio machin. Bon, et on s'aperçoit en réalité que c'est une critique très très violente de la télé-réalité, mais aussi de la réalité dans laquelle on vit aujourd'hui, et cette réalité qu'on fait vivre notamment aux vieilles personnes. Donc c'est un livre qui est en effet très difficile à lire, je trouve, moi, bien écrit en effet, avec en plus des changements de style permanents d'un personnage à l'autre. Exactement. Ce qui est très fort, parce que c'est une vraie... Bon, c'est dommage que ça soit pas totalement maîtrisé. C'est un premier roman, je suppose. Voilà, c'est son premier livre, il faut dire. Elle a des papiers dithyrambiques dans les Inrecuptibles, dans Le Monde. Mais bien sûr, parce que c'est un livre très fort, c'est un livre très violent, c'est un livre culotté, moi je trouve. Très original. Et pourtant, pas facile à lire, c'est vrai, il faut bien le dire. Moi, j'ai pas pu finir. Mais peut-être que justement, ce moment où on est tenté de décrocher, c'est vraiment toujours, je pense, le même moment. C'est-à-dire le moment où tous ces points de vue s'accumulent et à un moment donné, on ne voit plus du tout. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas la conclusion vienne pas plus tôt, finalement. Vous avez pu aller au bout, vous, Pierre Bénichou? Non, j'ai pas pu. Vous êtes arrêté au bout de 2, 3? Moi, je pense de raconter le truc de télé-réalité parce que je crois que ça gâche un peu le plaisir quand même. Oui, c'est un peu dommage. Bah oui. Oui, mais si tu ne le dis pas. Moi je trouve que ça le vend mieux parce que moi du coup j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Oui, mais bien sûr, il faut le dire. Ça parce que là, parce que vous n'étiez pas allé jusqu'au bout. Non, moi j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Mais vous non plus? Non. Mais les feignants tous. Non, je te jure, je vous assure que je ne pouvais. J'ai décroché totalement. Alors que j'étais partie, mais en me disant génial. Mais moi aussi, j'avais souligné des phrases et tout. Et puis à un moment donné, vous savez quoi, ça m'a fait penser à quelqu'un qui cuisine un très bon plat.
il est vachement bien, et puis qui dit toujours, tiens, je vais rajouter du sel, et encore du sel, je vais encore mettre du sel, et tiens, maintenant je vais mettre du poivre. Et au bout d'un moment, j'ai envie de dire, stop, ton Mais plat, tu il as était bon. compris ça quand tu vas à la fin, et qu'en effet, c'est exactement la démarche du producteur de télé-réalité. Oui. Tu vois, je veux dire, on t'en met, Voilà. t'en met Oui, jusqu'à mais ne plus en le pouvoir. problème, Comme c'est j'ai que- pas été jusqu'au bout, moi je suis juste arrivée au fait de dire, j'en ai marre du sel. Voilà, il y a trop de sel. En tout cas, j'ai j'irai envie pas de manger chez vous. Hein. Résus, c'est signé Elena Marienske. C'est son premier Mais roman. on Il attend faut- le Mais on bravo, attend bravo, le deuxième, attention, hein, bravo quand même, parce que oui. pour arriver pour un premier roman à avoir autant de style, d'idées, tout ça. Oui, mais enfin, bravo, mais si on va pas jusqu'au bout, je sais pas, c'est un bravo bizarre en même temps. Pierre, très C'est un faible. peu comme dans certains restaurants, quoi. J'adore les comparaisons à base de cuisine ou de restaurant. C'est toujours d'une vulgarité épouvantable. Je sais pas si t'as remarqué. Je suis donc très vulgaire. C'est comme le mariage, hein. C'est un peu comme quand tu vas au restaurant tous les jours. Oh, je déteste. Alors, c'est comme un bon plat, je vais te dire, c'est comme un pot-au-feu. Ne faites jamais de comparaison entre la littérature et la cuisine. Excuse-moi, Jamais. mais moi c'est Ben oui, mais l'image qui me venait. ça fait 3 fois que je te le dis. On a marre. Résus, Jamais. signé Elena Marienske. C'est chez POL Édition. On se retrouve dans un instant avec Serge Liado. Parlons-nous. On va se gêner. Alfonsi, Bénichou, Motro, Mergo, Morinda. Et vous, Serge Liado, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour mes chers collègues. Ça y est, j'ai 9 gagnants au quiz musical qui nous a quasiment tenu toute la semaine, hein, cette fameuse chanson Capri, c'est fini, dans laquelle vous aviez glissé 8 autres chanteurs, qu'Hervé Villard, qui lui évidemment est le créateur de cette chanson Capri, c'est fini. Bon, alors voilà, on a finalement retrouvé Serge Lama, Guy Mardel, Tino Rossi, Charles Aznavour, Michel Sardou, Richard Anthony, les compagnons de la chanson au fur et à mesure, mais il en manquait un, il manquait celui qui chantait le mot la peine. On va réécouter, je vais donner la bonne réponse ensuite. Il y a 9 auditeurs qui ont trouvé la bonne réponse sur europe1.fr. Certains auditeurs avaient proposé Georges Moustaki, François Valéry, Claude Sarraute, Henri Salvador, Georges Chelon, Lénier Scudero, Philippe Clair, ils sont allés chercher Jean-Jacques Debout, François de Galt. C'était aucun de ceux-là. Réécoutez, c'est le chanteur, enfin d'ailleurs c'est pas tout à fait un chanteur, c'est la personnalité qui chantait le mot la peine qu'il fallait trouver, c'est celui-là qui manquait. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons. Et voilà, on a rien entendu. La peine. Alors, c'était tellement rapide, tellement court que c'était pas facile à trouver. 9 auditeurs ont trouvé. Regardez, on va vous faire écouter la chanson originale d'où avait été extrait ce fameux mot, la peine. Si t'as des ennuis, si t'as des soucis, viens à la maison. Le gosse te dira des fables d'autrefois, t'auras des chansons. Si t'as eu de la peine, si t'as pas eu de veine, viens à la maison. C'est pas bon. Ah ouais, moi j'ai reconnu qui c'était là dans la Qui a chanson. trouvé là? C'était Robert Lamoureux. Eh oui, papa, Alors là, maman, la vraiment- bonne et moi. Et oui, Robert Lamoureux, fallait trouver. Il y a 9 auditeurs, bravo à eux, qui, alors là, C'était introuvable. on va leur envoyer des places pour aller applaudir Virginie Lemoine et Francis Perrin. On leur avait promis un DVD de Je vous trouve très beau, hein, Isabelle. Ouais. On va le faire. Vous avez pas un petit livre, votre dernier livre Allez, oui, allez. Comment il s'appelle votre livre? Résidence secondaire. Voilà, le livre d'Isabelle Motro, Résidence secondaire. Le dernier 45 tours de Morinder. 45 tours. Bah oui, vous en avez pas fait depuis qu'on est passé au CD, que je sache. Oh oui. Vous, Pierre, qu'est-ce que vous pourriez offrir? Une nuit Moi, chez Résus, Castel? je veux l'offrir Résus, ceux qui veulent lire Résus. Ah, le livre que vous n'avez pas terminé. Oui. Bah oui, tiens, allez, on leur offre le livre Bah Résus, oui, après en tout. même temps, c'est un bon livre. Voilà, C'est un bon livre, je- c'est un bon livre. Alors, en tout Moi, cas, moi, je peux donner que la partie que j'ai pas lue. Hein. Le reste, enfin voilà, les gagnants s'appellent Chania, Catherine, Philippe, Bruno, Gérard, Christine. les gens Qu'est-ce qu'ils s'appellent sont de façon forts, hein. bizarre en ce moment. Non mais c'est vrai, regarde, Christine, regarde Bruno. ça, t'as un morceau d'humanité déjà pour trouver le nom de Robert Lamoureux, papa, maman, la bonne et moi. Non, t'as des Gérard, des Tania, des Fania.
Et ils ont que ça à foutre de ce J'aurais cru qu'il y aurait des Germaines, des Simone, des Nadine, des Claudine, parce que tu te dis, c'est quand même les gens qui ont trouvé Robert Lamoureux, ils ont donc plus de 50 ans. Le prochain quiz de Sergi Hadot, d'ailleurs, sera, je le dis pour nos auditeurs les plus jeunes, beaucoup plus moderne, parce que là, c'est vrai que c'était un peu vieillot, votre affaire, Serge. Oui, c'est vrai. Bon, mais j'avais pris un classique parce que au moins celui-là, tout le monde connaissait le texte. Alors, vous avez aussi préparé un petit hommage à Isabelle Mergo, car vous êtes fou amoureux d'Isabelle Mergo. Ben, on le comprend. Nous avons été officiellement présentés la semaine dernière. Mais en même temps, c'est un peu aussi pour Isabelle Motro. C'est vrai, parce que j'ai remarqué que le prénom Isabelle était très présent dans votre bande. C'est vrai. Vous avez Isabelle Alonso aussi. Mergo, c'est ça? Mergo, Alonso Motro et Alonso. Isabelle Bénichou, Isabelle Alfonsi. Et... Voilà, alors donc j'ai fait un petit montage à thème. Ils appellent par leur prénom tous, hein. C'est donc un petit montage à thème sur le prénom Isabelle, et justement, c'est une histoire plus ou moins improvisée, avec justement Robert Lamoureux dans le rôle du narrateur, puis des extraits de chansons, vous allez reconnaître d'Aznavour, les Popis. Ou pas, d'ailleurs, reconnaître ou pas. On fait pas le quiz encore. Allez, c'est parti. Quand le rideau se lève et que dans le décor tout ce qui brille grâce à la rampe est en or, c'est à cette heure-là que mon cœur vous... Isabelle, je t'aime. Si le roi savait ça, Isabelle, si le roi savait ça, à la robe de dentelle, vous n'auriez plus jamais de roi, Isabelle, si le roi savait ça. Isabelle, réponds-moi et parle-moi, j'ai pas voulu, enfin j'ai pas fait exprès, mais je ne dis plus rien maintenant, c'est pour de vrai maintenant à présent. Isabelle a les yeux bleus, Isabelle a les yeux bleus, Isabelle a les yeux bleus, bleus les yeux, Isabelle. Isabelle retire son pantalon. Tu es toujours sapé comme un garçon. Mon cœur vous appelle, mais à cette heure-là, vous dormez, Isabelle. Quand Isabelle dort, plus rien ne bouge. Belle Isabelle, quand elle dort. Isabelle, debout. Toi, cette feignante, alors oui. Ah, c'est bien fait, bravo Sergi Hadot. Très beau travail. Super. La musique du début est de qui? La musique du début, c'est l'introduction de cette chanson de Charles Aznavour qui s'intitule Isabelle. On a reconnu les Poppies aussi, un chanteur québécois du nom de Jean Leloup, voilà, Edith Piaf évidemment, Jacques Brel, enfin bon, bref, bravo pour ce joli travail, mais enfin vous la sauterez pas pour autant. Voilà. À lundi Serge, ciao. Alors, évidemment, on va revenir sur cette affaire incroyable médiatique. Natacha, la confession de la jeune Autrichienne. Le Parisien, ce matin, se pose des questions sur cette confession. Tout le monde a été surpris par l'assurance et la maturité des propos de la jeune fille à la télévision autrichienne. Et surtout, le Parisien répond à cette question, mais pourquoi pendant 8 ans, les voisins n'ont rien vu, quand même, ne se sont pas rendus compte de la séquestration de cette jeune femme, puisque, manifestement, elle sortait de temps en temps, en tout cas les dernières années, avec son ravisseur. Bon, alors voilà. Je sais que Pierre Bénichou a encore des doutes aujourd'hui sur cette affaire. Non, mais moi c'est ce que je dis depuis le début de cette affaire. Je ne veux pas chercher dans une situation aussi horrible, chercher des raisons d'être de commérage. Mais il est vrai qu'il y a trop d'invraisemblance cette histoire. Et déjà l'aspect physique et la maturité intellectuelle de cette petite, ce sont des choses qui sont tellement incroyables que on a envie de se dire c'est pas possible, et je crois qu'on va avoir des révélations un jour. Voilà. Philippe Alfonsi, un commentaire sur cette affaire? Moi, je suis fasciné par cette affaire, par l'affaire romanesque de cette affaire. Je trouve qu'il y a vraiment une histoire extraordinaire là derrière, en effet. Est-ce que c'est en effet la fascination de l'otage vis-à-vis de son ravisseur? Est-ce que c'est, je sais pas, mais il y a quelque chose de tout à fait étonnant, et en effet, à la fois un amour-répulsion chez cette jeune fille qui est tout à fait... Je crois surtout que il l'a pris à l'âge de 10 ans, c'est ça, j'ai pas il l'a élevé quelque part. Bon, et qu'on est tellement fragile à cet âge-là qu'elle est t'es lobotomisée, quoi, quelque part. Non, mais il l'a élevé, c'est vrai. Oui, mais c'est révolutionnaire quand même, parce que ça veut dire qu'on peut être élevé à partir de l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, 8 ans, dans une cave,
d'accord, s'en sortir sans l'amour de ses parents et de ses proches, parce qu'il n'y a pas que les Maintenant, parents faut dans la essayer au famille. grenier. Hein. Sans les frères, sans les sœurs, sans rien, et s'en sortir aussi d'une comment tu expliques aussi autrement équilibrée. Moi, Ça je m'a voudrais beaucoup savoir bouleversée. combien de gens étaient au courant. Et je suis sûr qu'on va en trouver 50 personnes qui étaient au courant qu'une petite fille vivait C'est-à-dire chez que ce type. tu crois quand même que c'est vrai. C'est-à-dire que tu Dont les penses qu'elle parents. était dans la cave. Je vais plus loin. Je suis pas persuadé que les parents à elle ne sont pas dans le coup. C'est pour ça qu'elle C'est monstrueux. C'est énorme ce qu'il C'est dit. pour Attends, ça mais c'est qu'elle Oui, monstrueux. c'est énorme. Qu'est-ce Moi, qui vous fait dire Parce que je pense êtes à médium, ça. vous Je pense à cette histoire sans arrêt. Depuis. C'est fascinant comme tu dis. C'est romanesque, c'est formidable. C'est pas possible. La mère qui accepte que sa fille la revoit pas, et elle était sur le trottoir avec elle, elle est partie, elle l'a vu partir. Le père, tout ce monde-là est gêné aux entournures. C'est quelque chose de terrible. C'est pas, ça pue l'insincérité. Monique Pantel. Bonjour Monique, pour parler cinéma. Elle a pas qu'à enlever. Il paraît que Monique Pantel a été kidnappée quand elle avait 6 ans. Et qu'elle vient, elle vient de sortir. Elle n'a toujours pas échappé à son bout. On la met dans les salles obscures, en tout cas Ne très riez régulièrement. Oui, combien? Pourquoi? Allez-y. Ne riez pas, je suis en deuil. Aïe. Des huîtres d'Arcachon qu'on veut tuer en les accusant de meurtre. Ah oui. J'ai nagé au milieu des huîtres cet été. Ah bah voilà, donc cherchez d'où venait. Maintenant vous nous le dites. Ah voilà. Des cuites et des crues. Elle les a Et je polluées. vais très bien. Arrêtons cette Oui, vous parano. allez très bien, mais les huîtres, elles vont plus très bien, Et elles. en plus, je leur faisais pipi dessus, ça leur Ah bah faisait voilà, du tiens, bien. bah voilà, si en plus vous y mettez le citron. Alors, ma chère Monique Pantel, les films sortis depuis mercredi, c'est ça qui nous intéresse. Commençons par le film Fair Play avec Benoît Magimel, Marion Cotillard et Jérémy Régnier. Mais vous faites exprès Pourquoi? de commencer par le plus mauvais. Oh non. Je suis pas d'accord. Attends, il y a Oh. pire. Ah ben, pas moi, je d'accord. suis d'accord avec moi-même. Alors, dites-moi. Je trouve ce film extrêmement mauvais. Le réalisateur, ce Lionel Bayut, il est obsédé par le sport, ça c'est sûr. Hein. Alors au début, il joue, je sais pas quoi, à l'aviron. Squash. Ils font de l'aviron. Après du squash, après du golf, et après ils font une interminable C'est comme canyoning. Goofy fait les Jeux Olympiques. Mais c'est chiantissime. Ils sont tous méchants, les personnages. Ils sont tous odieux. Moi, je me suis emmerdaillée, mais alors je pense que je suis pas la seule. Isabelle Motro n'est pas Non, d'accord. moi je suis pas d'accord. D'abord, il y a une histoire continue entre tous ces morceaux, effectivement, qu'on pourrait appeler des sketchs d'action. Alors, en effet, le problème, c'est comme souvent les films à sketch, il y a des sketchs plus forts que d'autres, ça c'est vrai. Ah, il y en a souvent, qui ça, sont ouais. plutôt réussis et d'autres un peu bon, moins. ah bon. Mais franchement, de là à qualifier ce film d'emmerdant, alors là, vraiment, je suis pas du tout d'accord. Emmerdant, chiant même. Tu vois? Oh Emmerdant, non, mais chiant. arrête, t'as déjà pissé sur les huîtres, maintenant, c'est chiant. Non, non, Marine, Moi, en tout cas, j'ai trouvé que palme pour Benoît Magimel, qui est dans Ah, un contre-emploi, extraordinaire, ah oui. qui est formidable. Et moi, Quel par exemple, acteur. vous êtes des spécialistes du cinéma, mais moi, j'ai pas vu un film à sketch. Mais je suis pas J'ai vu un film. spécialiste du cinéma et toi non plus, alors donc... Ah oui, justement. quelques jours en septembre avec Juliette Binoche, John Turturro Mais et Sarah décidément. Forestier. Mais décidément, ça va pas du tout. Hein. Ah oui. Pourquoi Binoche choisit-elle toujours des films sans cœur, sans âme, sans queue ni tête? Pourquoi? Cette fille est sublime physiquement. Là, elle est une espionne, ça se voit, elle a un revolver qu'elle ne nettoie sans arrêt. Elle est très très propre. Elle va chercher... C'est vrai. C'est drôle, c'est drôle. ça. Elle va chercher dans une ferme. Donc Oui. vous me laissez continuer. Ah mais bien sûr, on est même... Vous voulez dire, vous nous faites rire alors. Ou je me suicide. Ah, allez-y. Alors, je veux elle dire, va- hein, continuez. Elle va chercher. Mais merde. Elle va chercher dans une ferme une jeune fille qui est dans cette ferme, qui est Sarah Forestier, qui était divine dans l'esquive. Elle la ramène dans un endroit où elle est. Et l'autre, elle a un revolver aussi, qu'elle nettoie aussi sans arrêt. Pour faire pareil. Et il y a un tueur, John Turturro, qui est ridicule. Et lui, il veut les tuer. Bon, on oublie alors ce Et film. puis hein. voilà, c'est soi-disant l'avant 11 septembre. Vous êtes plutôt d'accord, hein. Oui, je suis d'accord. C'est dommage parce qu'il y avait des éléments pour faire un film intéressant. Un mais film drôle, honnêtement, tu vois. c'est- J'aurais pu faire un film amusant. Passons. Même toi qui essayes toujours, dès qu'un film est chiant, de le sauver, tu comprends pas que c'est bien. Même moi, là, je l'ai vraiment. Et Marion Cotillard, elle joue dans quoi? Marion Cotillard, c'est génial comme nom.
On veut faire du cinéma, comment vous l'appelez, Marion? Coquillard. Coquillard. Dis-moi si on avançait Ah, un pas peu. quand je m'en tamponne. Si on avançait un peu. Oui, parlez-moi de Je vais bien, ne t'en fais pas, un film de Philippe Lioré. Oh, ben voilà. Eh ben voilà. Voilà le film dont il fallait parler en premier. Avec Mélanie Laurent, Cadmerat, Julien Boisselier. Ils sont divins. C'est un film européen en plus. C'est un film européen et c'est superbe. C'est Philippe Lioré qui l'a fait. Il a toujours fait des bons trucs, c'est pas Très bon film. Moi j'avais vu L'Équipier avec Philippe Torreton, c'était un film superbe. Moi j'ai vu Mademoiselle, qu'est-ce que c'est beau. Lily a 19 ans. Quand elle rentre chez elle, dans sa maison de famille, elle ne trouve plus son frère jumeau avec qui elle était attachée, comme les jumeaux sont attachés l'un à l'autre. Bon, moi j'ai pas connu ça, mais il paraît que ça existe. Alors donc elle arrive, son frère a disparu. Elle soupçonne C'est un le détail pire. intéressant ce qu'elle vient de nous dire. Elle soupçonne le pire. Elle se dit qu'il s'est disputé gravement avec son père, qui est une espèce de bloc de béton, qui est magnifiquement bien joué, décidément par Cadmerad. Très bien. Alors elle le cherche partout, elle est sans nouvelles de lui, elle comprend pas pourquoi elle est sans nouvelles, donc elle ne mange plus, il faut l'hospitaliser. Bon, et puis un beau jour, elle reçoit une lettre de son frère qui a disparu. Et je vous dirai pas la vérité parce qu'il faut pas la dire. Évidemment. Mais c'est magnifique, c'est superbe, il faut aller voir ce film. D'accord, Isabelle Motro. Parfait, c'est un film tout à fait fascinant, bouleversant et puis en plus il y a effectivement, comme disait Monique, un vrai suspense. Je vais bien, ne t'en fais pas. On passe à Little Miss Sunshine. C'est le coup de foudre de tout le monde. Hein. Ah oui. Oui. C'est une famille presque ordinaire. Le père est un emmerdeur qui répète qu'à force de volonté, on réussit tout ce qu'on fait. Le fils, ado, a décidé de ne plus parler à personne. Il communique par petits bouts de papier. Il est très marrant. Hein. L'oncle est homo et suicidaire. Le grand-père est super rigolo et obsédé sexuel. Il veut pousser la petite, qui est un peu rondelette, la petite fille, à faire le concours de Little Miss Sunshine. J'ai oublié de vous dire que la mère est une sainte. Et tout le monde part dans un minibus complètement déglingué pour le concours. Et Mon Tout est un film absolument délicieux, ravissant, chaleureux. Un film qui fait du bien partout, comme il y en a très rarement. C'est du cinéma que j'aime. Little Miss Sunshine, totalement d'accord. Oui, Isabelle. tout à fait d'accord. C'est vraiment le film à voir cette semaine. Et vous aussi. Oui, moi Maurice. aussi je l'ai vu, j'ai trouvé ça formidable. Bon, T'es critique de cinéma, toi aussi, maintenant? Je suis pas critique, je suis juste spectatrice, j'ai dit que j'ai bien aimé. déjà deux. Bon, mais attendez, je vous ai pas dit. Je suis allée au cinéma de mon quartier voir quelques jours. Non, c'est pas ça, je me suis trompée. Jardin en automne. Jardin en automne, figurez-vous. Jardin en automne. D'autard Ossiliani que j'ai connu quand il avait du talent, moi. Qu'est-ce que ça vaut Jardin en automne alors? Nul. Ah bon? Oh non, Ça c'est sent le pas nul. sapin. D'ailleurs, il y a un type qui dit que ça sent le sapin et ça sent le sapin. Hein. Non, c'est pas nul. C'est tout à fait spécial, comme toujours ce que fait chiant. Ottavio Celiani. Mais il a un point de vue sur la politique, les hommes politiques. Ça m'a choqué, moi, ma chérie. Ça m'a choqué quand on voit les Noirs qui envahissent un appartement et qui font exprès de jeter leur pipi et tout ça par la fenêtre sur la tête des gens. Je trouve ça extrêmement antipathique. Vous le faites bien sur les huîtres. Attends, mais c'est au second degré. Mais les huîtres, elles sont contentes. Oh, c'est au second degré, Bon, allez, on va résumer tout ça en retenant que les deux films coup de cœur de la semaine, et là tout le monde est d'accord là-dessus, ça, il n'y a pas de doute. Vous pouvez aller voir quasiment les yeux fermés. Vous les ouvrez quand vous êtes dans la salle, hein. Mais en tout cas, autrement, dans la file d'attente, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous pouvez aller voir le film français Je vais bien, ne t'en fais pas, ça on est tous d'accord là-dessus. Et aussi le film, c'est quoi? C'est un film américain ou anglais? Américain, Little Miss Sunshine. Little Miss Sunshine et Je vais bien, ne t'en fais pas. C'est les deux réussites de la semaine. Ok? Ben maintenant, je vais m'ouvrir les huîtres. D'accord, ça marche. À vendredi prochain, peut-être. Monique Pantel. Bravo. Quelques conseils avant de partir. Tiens, par exemple, vous signalez qu'à Lyon, c'est la Biennale de la danse jusqu'au 30 septembre. Biennale de la danse à Lyon. La sortie, c'est que pendant l'été, on a vu la fameuse photo People de François Hollande sur le bateau avec Ségolène Royal. Et François Hollande était en train de lire l'histoire de France pour les nuls. Hein. On s'est beaucoup moqué de lui parce que il lisait l'histoire de France pour les nuls. C'est toute une collection. Et là vient de sortir l'histoire de l'art pour les nuls. Et faut avouer que c'est toujours très très bien fait ce truc. Ça permet d'apprendre plein de choses. Oui. Je peux la
l'avoir? Non, je garde. Je suis plus nul que vous en art, donc je garde. Des petits conseils, Pierre Bénichou? Non, pas de conseils. Cette semaine, vous faites ce que vous voulez. J'en ai marre. Puis après, dès que ça tourne mal, c'est moi qui suis responsable. Alors, Maureen, un petit conseil, un petit spectacle? Bien non, étonnamment non. Bon, on a une copine qui démarre un spectacle qui s'appelle Sur le fil à la Comédie Bastille. C'est Sophie Forte. Elle a écrit la pièce elle-même qu'elle joue avec Philippe Sivy sur le fil à la Comédie Bastille. Rien d'autre. Alors on se retrouve lundi à 16h30. Bon week-end sur Europe 1.